Maintenant, concernant les salariés de Total à Mayotte, qui devraient ouvrir à nouveau avec leur direction des discussions autour de la convention collective concernant leur branche. L'objectif étant d'unifier la convention mahoraise avec celle de métropole. On écoute à ce propos le délégué syndical central de la CFDT chez Total au micro d'Aurélien Février et Farah Hosseini. C'est assez complexe comme dossier parce qu'il y a des grosses différences certes sur les grilles de salaire, mais il y a aussi une harmonisation de la cotisation sociale pour tous les salariés de Mayotte. Et il va falloir trouver entre l'État, l'entreprise, des points de convergence pour arriver à harmoniser toutes ces choses-là sans que les salariés se retrouvent pénalisés. J'ai pas la boule de cristal pour dire dans combien de temps. Pour autant, on espère que ça durera quelques mois et qu'on arrivera déjà à trouver une négociation en interne de Total. L'entreprise n'est pas fermée à négocier en interne sur des rapprochements. Peut-être pas 100% de la convention collective de métropole, mais je pense qu'il y a une ouverture de négociation, il faut la saisir. En tout cas pour la CFDT, on est toujours prêt à discuter d'abord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, il s'appelle Geoffrey, pas Geoffroy, Geoffrey Caillon, il est délégué syndical pour la centrale CFDT chez Total, il est avec nous. Geoffrey, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a dit en présentation, hein, vous êtes CFDT Total. Comment les conventions collectives vont pouvoir s'appliquer normalement chez Total? Parce que ça a été chaud il y a quelques semaines chez Total. Là, hein. Il y a un réel sujet sur les conventions collectives. Ouais. Parce qu'en fait, il y a eu des négociations des branches professionnelles. Ouais. Et pour celles qui nous concernent, c'est la convention collective nationale des entreprises du négoce et de distribution des combustibles solides, liquides, gazeux. Je vous passe tous les termes techniques. Et en fait, elle a été rediscutée au niveau métropole et elle a été réaménagée dans les grilles de coefficients pour les salaires. Je passe les détails techniques. Et donc, la particularité de Mayotte est qu'il y a une convention collective qui existe depuis 2013 qui avait été négociée en local. Ouais. Et la demande de la CFDT et d'autres organisations syndicales apparemment serait d'harmoniser et de faire une convergence de cette convention collective de métropole à Mayotte. Donc d'appliquer la convention collective de métropole à Mayotte comme partout ailleurs dans tous les autres départements de France. Hein, la convention collective nationale unifiée. Ouais, un peu ça. Ouais. Et c'est une problématique qui est apparemment sur toutes les branches métiers, pas seulement qu'au pétrole. Je parle de ce que je connais. Bien sûr, bien sûr. Et cette discussion doit se faire. Donc là, je profite de mon voyage à Mayotte pour rencontrer la DIECT, la préfecture et l'employeur Total ici en local. Et on essaye de voir comment on peut ouvrir des négociations et essayer d'harmoniser, de trouver une convergence. Aujourd'hui, il y a une ouverture de négociation. Il y a une possibilité. La direction n'est pas opposée de Total. Donc on espère pouvoir trouver des points de convergence pour arriver à améliorer ça et trouver quelque chose qui unifie, comme a été dit par votre collègue, les conventions collectives de la métropole et de Mayotte. Qu'est-ce qu'ils vous disent au niveau de la direction? Il y a une nouvelle direction qui est arrivée au mois d'août, je crois. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit OK, on y va, ou ça va être compliqué à mettre en place, ou c'est Paris qui décide? Souvent, on entend ça dans les négos. Hop, c'est pas moi, faut voir avec Paris. Alors, c'est Paris qui décide. Il y a toujours un pouvoir de décision ici. Et il y a bien sûr un mandat qui est donné à la direction locale, comme dans toutes les directions de toutes les entités de Total, que ce soit en France métropole ou ici, ou ailleurs dans le monde d'ailleurs. Il y a une ouverture de négociation. La direction a émis la volonté d'y aller, de pouvoir discuter. Donc, on espère pouvoir aboutir à quelque chose. C'est un chantier qui va être long. C'est pas quelque chose qui peut se faire en un jour. Quand vous dites long, c'est quoi? Faut compter en mois, en années? J'espère en mois et pas en années, mais ça peut être des années. Aujourd'hui, j'ai pas la boule de cristal pour vous répondre concrètement à cette question. Voilà. Les NAO, elles ont eu lieu, ça a commencé, en tout cas ça a commencé. Évidemment, dans les NAO, on parle de tout un tas de choses, mais aussi des salaires. Donc l'augmentation des salaires, c'en est où? Sujet brûlant pour les salariés de Total. Donc les NAO salaires, c'est particulier chez Total. Très souvent, elles démarrent au niveau de la métropole, dans les sièges parisiens, au niveau de la maison mère, comme on l'appelle. Et elles se sont déroulées ici en local pour la filiale Total Mayotte, du 22 janvier au 8 février. On a abouti à un accord qui a été signé et qui est valide. Parce qu'aujourd'hui, je rappelle que la loi nous oblige à avoir 50% de représentativité des signataires. C'est-à-dire que la CFDT toute seule ne pèse pas 50% à Total Mayotte. Donc il a fallu trouver un partenaire aussi qui soit d'accord sur les revendications et les mesures. C'est la CFE-CGC. Force ouvrière n'a pas signé. Et on est très surpris parce qu'on a obtenu une prime exceptionnelle de 1 500 € brut pour tous les salariés de la filiale. C'est une prime annuelle. Une prime qui est versée en one shot.
exceptionnelle, mais qui, bien sûr, bénéficie de l'avantage de la loi du 24 décembre 2018. Donc exonéré de charges, voilà, etc. Donc est-ce que c'est une prime qui va revenir tous les ans ou c'est juste un coup? C'est récurrent, c'est le fruit d'une négociation. C'est la prime gilet jaune en fait, qu'avait annoncé Emmanuel Macron. J'aime pas ce terme-là parce que c'est pas une prime gilet jaune. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. L'origine des 1500 € ne sont pas le fruit d'une négociation seulement locale à Mayotte. Les 1500 € sont le fruit d'une revendication que la CFDT a portée à la maison mère au départ, dans les NAO qui ont eu lieu bien avant. Et on voulait une prime exceptionnelle bien avant que le mouvement Gilets jaunes s'engage de manière plus forte et fasse modifier un texte de loi et cette fameuse loi qui est sortie derrière avec cette prime. Mais l'invitation du président Macron de donner aux employeurs la possibilité de verser une prime exonérée de charges, bien sûr, a apporté de l'eau à notre moulin dans la négociation. On est bien d'accord, excusez-moi Patrick, que la direction de Total n'était pas obligée de s'engager à verser 1500 € de prime à l'année. On est bien d'accord. C'est le fruit d'une négociation avec les syndicats, mais c'est accepté par la direction. Ça a été accepté par la direction, c'était le fruit d'une négociation, on s'est battu pour ça, à plusieurs organisations syndicales aussi au niveau central, mais la CFDT a porté cette prime exceptionnelle. Notre revendication de départ était 3500 €, donc on était bien loin des 1000 € de Monsieur Macron. C'est pour vous expliquer que on voulait véritablement, au regard des résultats globaux du groupe, que les salariés soient récompensés. Et on s'est battu a posteriori pour que nos filiales de Total, aujourd'hui, la CFDT a réclamé auprès du PDG qu'on obtienne le versement de cette prime de 1500 € pour tous nos collègues des filiales. Parce qu'ils auraient pu très bien verser cette prime de 1500 € au niveau de la maison mère, des 3 unions économiques et sociales qui existent en France métropole, et laisser nos filiales, il y en a beaucoup aussi en France métropole. Dont Total Mayotte. Sans les négocier en local. C'est une filiale. C'est une filiale 100% Total, mais qui a sa propre négociation salaire. Donc elle aurait pu être indépendamment rémunérée sur d'autres revendications et sur d'autres mesures salariales. Est-ce que vous avez rencontré vos collègues de travail ici? Qu'est-ce qui vous remonte comme information? Est-ce que la situation chez Total s'est un peu calmée ou ça se tend? Comment est la situation sociale? Aujourd'hui, la situation sociale, de ce que j'ai pu en voir depuis le début de la semaine, et je suis encore là jusqu'à toute la fin de la semaine, je rencontre régulièrement, je vais sur toutes les stations, tous les relais, je discute avec les salariés. Le but du jeu, c'est de voir les gens sur le terrain qui œuvrent sur le terrain pour comprendre leurs problématiques. Il y a des améliorations forcément tous les jours sur l'ergonomie du poste de travail, les conditions de travail. Les questions de rémunération, elles ont été un petit peu couvertes par la négociation salaire qui vient d'être signée et validée. Donc, on se retrouve dans une situation plus apaisée, point de vue revendication salariale. Je pense qu'il faut améliorer certaines conditions de travail, le fonctionnement de certaines choses dans l'organisation. Et ils ont plein de bonnes idées et j'ai toujours été partie prenante pour écouter les gens du terrain, pour faire remonter et construire des revendications qui soient adaptées à leur poste de travail et à leurs conditions de travail. Vous, en tant que syndicat, quel est votre regard sur le monopole ou la situation de monopole de Total? Je m'attendais à cette question. Ben oui, forcément. Et on va même parler du prix de l'essence de Total à Mayotte. Alors le monopole, c'est un débat qui existe. Alors quand j'ai commencé à m'occuper de la filiale Total Mayotte, j'ai essayé de comprendre ce que voulait dire cette notion de monopole. Et en fait, c'est un héritage de l'État. Total s'est retrouvé avec, bon, il a bien voulu. On va pas dire que notre employeur, on l'a forcé la main avec le pistolet sur la tempe pour qu'il prenne Mayotte. Je pense pas. Pour autant, on nous a toujours expliqué, je l'ai vérifié par ailleurs, que si demain Esso, un autre concurrent pétrolier, voudrait installer des stations-service et vendre du carburant au Mahorais, il aurait tout à fait le droit de le faire. C'est une situation de monopole. C'est une situation de monopole. C'est pas un monopole qui a été négocié et on interdit à tout autre concurrent de s'installer. C'est un peu ce que disait mon prédécesseur sur d'autres sujets dans l'aviation, mais c'est pareil. Ça veut dire que demain, si un concurrent vient s'installer, il y aura une concurrence. Il n'y a pas de problème. Mais cette situation donc de monopole, de fait, oui. Est-ce qu'elle a un incident sur le prix du carburant à la pompe? Parce que bon, ok, c'est pas un monopole, c'est une situation de monopole, mais on est tout seul, donc on fait un peu ce qu'on veut au niveau du prix. Au niveau du prix, ici c'est l'État qui fixe les prix, me semble bien. Je vais pas dire de bêtises, je crois. De ce que c'est réglementé. Donc donc la marge sur un litre de carburant, moi je suis pas commercial chez Total, je suis syndicaliste, je le rappelle. Donc je négocie pas les prix des carburants. De ce que j'en entends de la part de la direction, le message est assez clair, c'est que sur les carburants, c'est même pas rentable aujourd'hui à Mayotte. Ah oui. C'est pas hyper rentable. Donc il faut qu'il y ait une rentabilité globale parce qu'ils vendent d'autres services. Il y a le lavage, il y a toute la prestation, il y a les boutiques, il y a toutes ces questions-là. C'est quand même des lieux de vie, les stations-service. Donc oui, mais sur le carburant, la réponse c'est
on subit aussi certaines contraintes législatives de ce que j'en comprends. Alors la différence avec la métropole, quand on va dans une station-service Total à Mayotte et en métropole on voit pratiquement plus de pompistes. Ah non, ça n'existe plus. On est bien d'accord. À Mayotte, on a nos pompistes. Est-ce qu'on va les garder ou ils sont amenés à disparaître? Non. Alors aujourd'hui, le message est assez rassurant de la direction. Les stations-service qui existent aujourd'hui, qui sont présentes sur l'île, il n'y aura pas de mouvement de restructuration du personnel dans les fonctions. Ça, c'est important. C'est culturel ici. C'est important et la direction a bien pris en compte l'aspect culturel et le besoin de la population locale d'avoir des pompistes. Donc, et en termes de qualification de métier, c'est un poste d'entrée pour des gens. Donc, ça serait cassé. Et quand j'ai entendu les chiffres du chômage sur l'île, 35%. Ça serait une catastrophe. Et là, franchement, on taperait du poing sur la table. Mais le message est rassurant. J'ai pas entendu la direction avoir des projets dans ce sens-là. Tant mieux, c'est une bonne chose. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Oui, je rappelle tout de même qu'on a eu un conflit ouvert de 11 jours de blocage qui a paralysé l'île et tué l'économie, justement parce qu'il y avait la crainte du départ des pompistes pour être remplacés par des automates. Donc moi je me méfie toujours, parce que c'était dans les tuyaux de la direction à cette époque-là. Moi ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est le poids de la revendication sur la convention collective nationale. Quel est-il? Est-il véritablement fort? Je veux dire, est-ce que c'est une réelle volonté très engagée de la part des salariés de Total, ou alors ils sont prêts à prendre du temps dans la discussion? Je crois qu'ils veulent être traités avec équité, ce qui est légitime de la part d'un salarié, qu'il habite Mayotte ou qu'il habite ailleurs dans le territoire français. Après, le conflit social qu'il y a eu, cette crainte, cette peur, je pense que ça a manqué de communication et de pédagogie. Il y a eu un projet d'automatisation des pompes parce qu'il y a une demande de différentes personnes. Je veux dire, le client chez Total, il y a des gens qui veulent absolument avoir un pompiste et je pense qu'il y a des gens à Mayotte qui préfèrent utiliser une pompe automatique. Ils se sont calqués sur le modèle métropole. Ça va plus vite. Bon, voilà. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une offre de choix et aujourd'hui c'est ce qu'ils ont fait. Alors ça a été mal compris, il y a eu la crainte et je comprends, c'est légitime. Que le conflit soit enlisé, je pense que je vais dire quelque chose un peu provoque, mais il faut laisser aux syndicats qui sont dans l'entreprise et qui connaissent le métier s'occuper de ce qui se passe chez Total. Il faudrait éviter que des syndicalistes qui sont peut-être de bonne volonté, mais qui ne connaissent pas nos métiers, viennent parler à des salariés et leur donnent un message qui peut-être leur fait peur, les inquiète, les mettre dans une situation où ils ont envie de se mobiliser parce que c'est leur seul échappatoire pour manifester leur colère, alors qu'ils n'ont pas toute la connaissance du dossier techniquement parlant et du projet. Parce que la direction de Total ne discutera pas avec une union départementale CFDT, elle discutera pas avec une union départementale Force ouvrière. Elle discutera avec les syndicalistes de l'entreprise. Parce qu'il y a une représentation du personnel qui est forte dans l'entreprise et en plus elle est centralisée. La preuve, je suis là. Donc on a tout un réseau et on est là pour intervenir jusqu'au plus haut niveau. On peut interpeller le président directeur général s'il y a véritablement un problème à Mayotte. Donc je crois que le message il est très clair. S'il y a des inquiétudes, il faut s'adresser à nous. Et on est en capacité de faire valoir les revendications des salariés. Geoffrey, une question, et puis c'est la dernière parce qu'on a déjà explosé le temps de parole, mais c'est pas grave, c'est intéressant. C'est des questions qui arrivent sur le standard. Est-ce que vous, en tant que syndicat, vous connaissez la marge faite par la filiale Total Mayotte? Alors là, les résultats économiques, c'est plutôt les élus du CE, du comité d'établissement actuel. Aucune idée? Non, là, je peux pas vous dire. Non, parce que je pense qu'il y a un résultat qui est pas négatif. Sur les salaires, à mon avis, on tient compte des résultats aussi, donc forcément. Je vais vous dire, nous, on a pris le raccourci de revendiquer une prime exceptionnelle, comme je le rappelle, sur les 13,6 milliards que le groupe a fait au monde, au niveau monde. Voilà. Bon, c'est un peu un raccourci. Mais je pense pas que Total Mayotte perde de l'argent aujourd'hui, si pour répondre. En tout cas, merci beaucoup, Geoffrey Caillot, d'être venu sur ce plateau. On rappelle, vous êtes délégué syndical central, pour la CFDT Total. Merci d'être venu jusqu'à Mayotte et merci d'être venu jusqu'à ce plateau. On vous retrouvera bientôt sur les ondes. Merci à vous. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.